Chapitre 1 Aux origines du divin. 1.1 L'apparition des dieux dans l'histoire de l'humanité. Avant même que l'homme n'écrive, il priait. Les premières traces de divinité remontent à bien avant l'écriture, bien avant même l'agriculture. Des figurines aux formes féminines, comme la fameuse Vénus de Willendorf, environ 25 000 ans avant notre ère, témoignent de cultes liés à la fertilité, à la vie, à la mort. À cette époque, l'homme vivait au rythme des saisons, des prédateurs, du mystère. Face à la peur de l'orage, à la mort d'un proche ou à la naissance d'un enfant, il projeta des volontés, des consciences, là où il n'y avait que hasard ou loi naturelle. Le divin, alors, fut la première explication. Le besoin de croire avant le besoin de comprendre. L'homme préhistorique ne connaissait pas les lois de la physique. Il ne savait pas ce qu'était une bactérie, un atome ou l'érosion. Chaque événement imprévisible prenait alors une forme intentionnelle. L'orage était la colère d'un esprit, la chasse infructueuse le signe d'un Dieu mécontent. Le monde n'était pas inerte, il était habité. Tout était vivant, tout avait une âme, une volonté, c'est le fondement de l'animisme. Avec le temps, ces esprits se hiérarchisent. Certains deviennent plus puissants, plus vénérés. L'homme crée ses dieux comme il organise sa tribu, avec des chefs, des fonctions, des récits pour les relier. Ainsi naissent les panthéons. Les premiers temples, les premiers récits. La révolution néolithique apporte une nouveauté, la sédentarité. Et avec elle le surplus, le stockage, le pouvoir, la peur de perdre. C'est dans ce contexte que naissent les premiers sanctuaires, comme celui de Göbekli Tepe, 9500 AV. JC bien plus ancien que les pyramides. Ces structures n'étaient pas faites pour vivre, mais pour communiquer avec l'invisible, pour honorer ou supplier. Puis viennent les premiers écrits. Les tablettes sumériennes, en Mésopotamie, révèlent déjà des dieux hiérarchisés, jaloux, capricieux, guerriers. Le ciel, la mer, la foudre, la moisson, l'amour, tous ont leurs représentants divins. Ces dieux ne sont pas parfaits, ils aiment, haïssent, mentent. Mais ils sont puissants, et l'homme leur est redevable. Le divin devient un code de loi, un cadre moral, une explication cosmologique. Les dieux comme outils d'ordre. À mesure que les sociétés grandissent, la figure divine s'adapte. En Égypte, le pharaon devient Dieu vivant, pont entre le céleste et le terrestre. Chez les Grecs, les dieux ressemblent aux hommes, mais en plus puissants et immortels. À Rome, ils sont politisés. En Inde, ils se multiplient et se déclinent à l'infini. En Chine, ils fusionnent avec les ancêtres et les forces de l'univers. À chaque époque, chaque peuple a modelé ses dieux selon ses besoins. Sécurité, ordre, reproduction, justification des conquêtes, peur de la mort, soif de sens. Le passage du mythe à la croyance. Le Dieu est d'abord un personnage de mythe, puis une autorité morale, puis une foi. Le passage se fait lentement mais sûrement. Le divin n'est plus seulement une histoire, il devient un être tout-puissant, omniscient, omniprésent. Le Dieu unique s'impose dans certaines civilisations, remplaçant les autres, comme un souverain centralise le pouvoir. Ce changement de paradigme modifie en profondeur la relation au sacré. Le divin devient jaloux, exclusif, unique. Il ne partage plus. Mais derrière toutes ces transformations, une vérité persiste, le Dieu naît toujours du besoin humain. Besoin de comprendre, de protéger, de soumettre ou de s'élever. Le divin ne tombe pas du ciel, il monte du cœur inquiet de l'homme. 1.2 Les dieux comme reflet des peurs et désirs humains. Il est souvent dit que l'homme a créé Dieu à son image. En réalité, l'homme a d'abord projeté sur les dieux ce qu'il ne comprenait pas de lui-même. Ces angoisses